et depuis très tôt ce matin, il a épluché toute la presse de ce jour. Les titres marquants. On va commencer par quoi ce matin, Frédéric? Par de la politique et un tabou en politique. Ou alors c'est que les journaux n'y pensent pas d'habitude, je ne sais pas. En tout cas, c'est une question rarement évoquée. Vous trouverez dans les journaux de ce matin des articles sur François Rebsamen, ici dans Libération, qui, vous le savez, démissionne du ministère du Travail pour redevenir maire de Dijon. La presse se demande s'il y aura donc un petit remaniement ou bien un grand remaniement, question qu'on se pose à chaque fois. Sans se poser la vraie question, mais quand donc arrêtera-t-on avec cette plaie du turnover ministériel? C'est le journal L'Opinion qui lance cette alerte. Figurez-vous que le successeur de François Rebsamen sera rien de moins que le 13e ministre du Travail en 20 ans. Et signé avec ça, la France a aussi compté, en 20 ans toujours, pas moins de 10 ministres de l'Agriculture, 11 de l'Éducation, 12 de l'Intérieur, 14 des Finances. Nos voisins allemands ou espagnols, eux, ne s'amusent pas à ça, souligne le journal L'Opinion, et pour cause, impossible dans ces conditions de tenir une politique dans la durée. C'est une dérive de la Ve République, dit L'Opinion. Les gouvernements font sauter leurs ministres comme des fusibles. On ne trouve pas de solution aux problèmes des Français, alors on change les visages. Je cite, pratique qui n'existait pas, ajoute le journal, sous De Gaulle ou sous Mitterrand. Alors tout ça est inspiré au journal L'Opinion par le départ du ministre du Travail, et l'autre grand titre de la presse concerne justement le travail. Il s'agit du travail le dimanche. Paris sera ouvert la nuit, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Le commerce parisien enfin à l'heure des touristes, écrivent Les Échos. Donc vous avez compris, ces deux journaux se réjouissent du fait que la loi Macron, la fameuse loi Macron, assouplira les règles à Paris et aussi à Cannes, à Deauville, à Nice. Vous voyez la carte pour Paris, c'est parce que c'est les zones touristiques. C'est pour ça que c'est ces villes-là. Ces zones touristiques n'avaient pas bougé depuis plus de 20 ans. Les voilà élargies et heureusement selon Les Échos, car la situation était absurde. Je cite, on se targue d'être un pays touristique, mais les touristes se cassaient le nez sur des commerces fermés désormais dans ces zones. Le dimanche et le soir jusqu'à minuit, eh bien, ce sera ouvert. Alors évidemment, ça plaît moins à l'humanité. C'est une entourloupe. Dit le journal, les compensations salariales des gens qui travailleront le dimanche ne seront négociées qu'au cas par cas dans chaque entreprise, ce qui est toujours de mauvais augure, estime le journal communiste. De plus, cette ouverture le dimanche va profiter aux grandes chaînes de magasins plutôt qu'aux petits commerces. C'est la civilisation du supermarché, dit l'humanité. Ces zones sont davantage calquées sur la présence d'une Fnac, je cite, que sur les besoins réels des gens et des touristes. Je vous renvoie aussi à Libération qui justement aborde cette question de la civilisation du supermarché. Ils sont allés à Plan de Campagne. Vous savez, c'est la grande zone commerciale près de Marseille. Par Mons et par Mall, dit le titre, parce que Mall, c'est l'américain pour centre commercial. Libé fait donc une promenade entre Rond-Point et Centre Leclerc dans une forêt de panneaux publicitaires et un torrent de voitures où on aperçoit le dôme de pollution de la métropole marseillaise. Une ville postiche, écrit Libération. C'est sûr que ça fait moyennement rêver. Je termine toujours avec du commerce, mais là c'est un espoir, disent Les Échos. C'est le commerce et les problèmes qu'il pose qui vont forcer nos politiques peut-être à se réformer, notamment le commerce par Internet. Parce que vous savez, le fisc n'arrive pas à taxer Google ou même McDonald's qui jonglent avec les pays européens et leur fiscalité pour payer très peu d'impôts. Eh bien, tant mieux, écrivent Les Échos, ça va forcer les pays européens à ne plus jouer les uns contre les autres et à unifier au contraire leurs pratiques sociales et fiscales. Ça les forcera à agir plutôt qu'à courir sans cesse d'une échéance électorale à une autre. Je cite le journal Les Échos qui appelle, vous avez vu le titre, à plus de fédéralisme et d'unité entre les pays européens. À tout à l'heure, Frédéric, pour la revue de presse culturelle. Ça sera dans le bloc-notes de Télématin.